Nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples et les élites sont en décalage croissant avec ce qu'elles sont censées représenter. Le fossé se creuse de jour en jour, les inégalités s'approfondissent en continu. Ce décalage s'explique par le fonctionnement de nos jeunes États africains, qui est encore marqué par l'héritage des sombres périodes d'humiliation et de domination étrangère. La barbarie des siècles d'esclavage et de colonisation et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel, les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconverti en partenaire stratégique. Ce même partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en bande organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie sur des leaders qu'il manipule pour ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il allume des incendies ravageurs qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre en proposant des solutions miracles. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Malheureusement, sous les regards moqueurs et condescendants des voisins inconscients du danger qui les guette, le feu s'est étendu dans toute la région. Et les pyromanes se sont déguisés en pompiers, célébrés comme des sauveurs. Nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de cette tragédie.